Bonsoir et bienvenue à tous dans ce live. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour un temps avec Dieu, un temps pour écouter sa parole, un temps pour l'adorer, le louer. Voilà, peut-être que vous êtes seul chez vous, peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous avez repris le travail, repris les cours, ou alors peut-être que vous êtes encore confiné chez vous. En tout cas, qui que vous soyez, que ce soit la première fois, la 100e fois que vous nous suiviez, soyez vraiment les bienvenus ce soir. On va louer, on va adorer ensemble notre Dieu. Mettons-nous en sa présence, mettons-nous en connexion avec son cœur, accueillons son esprit en nous et chantons de tout notre cœur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Le Seigneur te couronne d'amour et de tendresse, il bénit et pardonne, il garde sa promesse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Le Seigneur fait justice, il défend l'opprimé, il élève les humbles, bénit les rejetés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Son nom est glorieux, glorieux, glorieux. 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 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, il est ta force à tout jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, il est ta force à tout jamais. Sois loué Seigneur ce soir pour ta présence parmi nous, à travers nos écrans, par ton Saint-Esprit. Tu te rends présent vraiment à chacun de nos cœurs. Descends en nos cœurs maintenant. Nous t'accueillons Saint-Esprit, nous t'accueillons Seigneur. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans nos vies, nous te rendons grâce pour tes bienfaits cette semaine, pour tes bienfaits ce week-end, pour tes bienfaits en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Voilà, remercions le Seigneur maintenant, où que nous soyons, chez nous, remercions-le pour 1, 2, 3 bienfaits qui nous viennent à l'esprit, pour lesquels on peut vraiment lui dire merci. Merci pour ce moment, merci pour cette prière exaucée, merci pour cette situation où tu m'as guidé. Merci Seigneur.
Je te rends grâce maintenant. Saint-Esprit, viens en nous. Viens en nous parce que c'est là qu'est ta vraie demeure. Viens en nous faire toutes choses nouvelles. Peut-être que voilà, ces moments, ces instants, ces jours de déconfinement sont des moments compliqués, des moments difficiles pour nous, des moments de questionnement, des moments de doute, des moments où on se sent fatigué, peut-être des moments où on ne sent pas ta présence, Seigneur. Je te prie vraiment, par ton Saint-Esprit, de faire toutes choses nouvelles en nos cœurs maintenant, de venir nous consoler, de venir nous renouveler, de venir nous relever et de venir faire que nos cœurs t'adorent à chaque instant, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Nous voulons t'adorer, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, chanter ta gloire. Chantons maintenant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Chantons-le toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, je chanterai louange à son
chanterai Dieu, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Élevons nos voix. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Jésus, Jésus. Je chantais ton nom, chanter ta louange, bénir ton nom en tout temps, tout lieu. À chaque instant de ma vie, sois glorifié, Jésus. Même si c'est difficile, même si je suis fragile, sois élevé. Nous t'accueillons en ce lieu. Oh. Oui, Père, viens habiter nos cœurs maintenant. Viens apaiser notre âme. Merci pour ta joie qui ne faillit pas. Ta joie qu'on peut goûter en toutes circonstances, en chantant ton nom, en glorifiant ton nom. Merci Père, parce que tu es toujours avec nous, où que nous soyons, peu importe les montagnes qu'on traverse peut-être en ce moment. Seigneur, tu es là avec nous, tu poses ta main sur nous et tu nous dis « N'aie pas peur, ne crains pas ». Et si peut-être ce soir, nos cœurs sont dans la crainte, nos cœurs sont dans la tristesse, nos cœurs sont dans la préoccupation, nos cœurs sont dans le doute, nos cœurs sont vides, Seigneur, tu nous dis, je suis là. Ouvre ton cœur et je déposerai ma grâce. Ouvre ton cœur et je déposerai mon amour infini. Ouvre ton cœur et je viendrai le guérir avec mon esprit. Ouvre ton cœur et je viendrai te libérer de tout ce qui te captive en ce moment, de tout ce qui t'enchaîne, de tout ce qui t'empêche de sourire, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'aimer. Ouvre ton cœur. Laisse-moi faire. Laisse-moi prendre toute la place. Laisse-moi mettre ma lumière dans tes ténèbres. Laisse-moi mettre ta joie dans tes tristesses. Laisse-moi parler à ton cœur. Ouvre tes oreilles. Laisse-moi te guider. Laisse-moi t'aimer. Ouvrons maintenant nos cœurs. Ouvrons nos oreilles. Écoutons maintenant le partage qui va être fait. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement sur votre canapé. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On est vraiment heureux d'être avec vous pour ce moment. On va maintenant entendre quelques minutes, un encouragement, un partage, un enseignement. Et puis on conclura par un dernier chant avant de se quitter. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce mercredi, premier mercredi du déconfinement, début de déconfinement. Et aujourd'hui, justement, j'ai pris ce thème pour ce petit temps de partage avec vous. Le déconfinement fait vivre à certains des grandes joies, de retrouver des amis, de retrouver de la famille, de renouer le contact physique avec les personnes. Pour d'autres, c'est de l'inquiétude quant à la gestion des enfants qui ne vont pas à l'école. Pour d'autres, c'est la peur du virus si des personnes sont décédées dans leur environnement, etc. Donc, ça fait vivre des choses très différentes à chacun d'entre nous. Et puis, vous avez entendu beaucoup de choses sur l'après cette période de pandémie, où certains disent, en fait, on ne peut faire qu'un monde nouveau. Et d'autres qui disent, mais non, tout va reprendre comme avant. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais la conviction que j'ai, c'est que le monde sera transformé si chacun de nous est transformé. Et comment est-ce qu'on se transforme en profondeur pour un monde meilleur ? Nous, chrétiens, il y a quelque chose qui nous transforme fondamentalement, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est là-dessus que je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Non pas les paroles de Jésus juste avant sa mort, qui sont souvent méditées, souvent reprises, comme les 7 paroles du Christ qui nous laissent comme un testament, mais plutôt, je me suis inspiré pour ça d'un article de Pierre Durieux, que je remercie,
des 4 premières paroles du Christ après son déconfinement, après sa mort et sa résurrection. La première de ces paroles, c'est « Je vous salue », c'est « Bonjour, ne craignez pas ». Et effectivement, la peur, c'est justement cette émotion qui vient nous figer, qui vient nous empêcher d'être actifs. Et donc aujourd'hui, ce que le Seigneur nous souhaite à travers cette première parole, d'abord c'est renouer le contact. Et c'est ce qu'on va faire avec les amis, avec la famille qu'on va retrouver, reprendre un vrai contact et se saluer. Mais peut-être ce salut va avoir un goût très particulier et on va le dire autrement que quand on se salue d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite, dans un bon jour, c'est qu'on souhaite effectivement une belle journée et des belles journées, des bons moments à chacun d'entre nous. Et quand ça vient du cœur, c'est autre chose. Quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, eh bien, on va le dire différemment, comme une bonne parole, bénédiction, une parole qui dit du bien aux autres et qui fait du bien aux autres. Donc c'est la première parole que Jésus nous adresse et il nous incite à sortir de nos peurs pour justement ce cadeau qu'il veut nous faire, c'est sa paix, sa propre paix. Une paix qui n'est pas un confort, qui n'est pas quelque chose qui fait que foutez-moi la paix. Non, c'est une paix qu'on reçoit pour pouvoir sortir de ce déconfinement et aller de l'avant. Continuer à vivre, mais en faisant des choses nouvelles, des choses différemment. Pourquoi ? Parce que après sa résurrection, le monde est transformé par sa mort et sa résurrection. C'est d'ailleurs ce qu'on célèbre à chaque messe, uniquement cette mort et cette résurrection qui vient nous transformer et qui vient nous dire que toutes nos petites morts, elles peuvent être transformées et être vécues comme une résurrection. Donc voilà, deuxième parole qui vient nous dire, c'est à Emmaüs, dans Luc, aux pèlerins d'Emmaüs, il leur dit « De quoi parliez-vous en chemin ? Comment est-ce que vous avez vécu cette période ?» Voilà. Et nous aussi, on peut se demander comment est-ce qu'on a vécu cette période et on va prendre des nouvelles des uns des autres. Comment est-ce que chacun a vécu ça ? Se décentrer de nous, ce qu'on a vécu et écouter les autres. C'est le message moi, que je retiens de cette parole de Jésus. Beaucoup de gens ont eu besoin d'être écoutés, étaient seuls pendant cette période, ou moins ont vécu un sentiment de solitude. Est-ce que je vais être centré sur moi, sur mes besoins, ou est-ce que je vais tendre l'oreille aux autres et dire « Comment est-ce que tu as vécu cette période ? Qu'est-ce qui a été difficile ? Et cette période de déconfinement, comment tu la vis de manière joyeuse ?» Voilà, prendre le souci des autres, c'est ce que fait Jésus, et il nous appelle à faire la même chose avec les personnes qui nous entourent. C'est vraiment cette notion d'écoute qui fait que je rejoins l'autre dans ses émotions, dans ses sentiments, et qui se sent plus seul parce que je le comprends, je le rejoins, et il voit que en me partageant ses émotions, son vécu, eh bien, j'en vis une partie, et donc rien que ça rassure, ça sécurise, ça fait du bien aussi. Donc suivons cet exemple de Jésus. Troisième parole qu'on trouve dans Jean, qui s'adresse à Marie-Madeleine. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » En fait, voilà, elle a perdu Jésus. Et c'est son essentiel, c'est ce qu'elle recherche. C'est une parole qui, pour moi, nous invite à repenser à l'essentiel. Le confinement nous a fait perdre beaucoup de choses, des habitudes qui étaient peut-être bonnes, qu'on veut retrouver, et des habitudes qui étaient moins bonnes. Ça nous a peut-être fait ressentir le manque, et peut-être on peut faire le tri dans ce qui nous a vraiment manqué, et puis ce dont peut-être ça nous a libéré, certaines addictions, certains besoins qui étaient superficiels. Voilà, qu'est-ce que je vais rechercher à la sortie de ce déconfinement ? Comment est-ce que j'ai envie de recentrer ma vie sur l'essentiel, qui est en fait ce que nous a annoncé Jésus, Dieu trinitaire, Dieu qui a fait un Dieu de relation, qui nous a créé à son image et qui nous souhaite d'être en relation. En fait, le message de Jésus, tout son message est orienté vers le premier commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns, aime ton prochain comme toi-même. En fait, comment être en relation avec les autres ? C'est sûrement ça l'essentiel de nos vies. Le sens de notre vie, c'est probablement d'apprendre à aimer. Comment est-ce qu'on va le remettre au centre de tout ce qu'on va vivre après ce déconfinement ?
Et puis, dernière parole, dans Marc, allez dans le monde entier et baptisez, annoncez-moi et annoncez la bonne nouvelle. Et ensuite baptisez les personnes que vous aurez rencontrées quand elles seront touchées par cette bonne nouvelle. Voilà, donc il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aimés de manière inconditionnelle de Dieu, que quoi que nous fassions, sa miséricorde est plus grande, même si notre cœur nous condamne pour tout ce qu'on fait d'à côté de la plaque, de pas bon, etc. Eh bien, le Seigneur est là pour nous accompagner dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos joies. Tout ça, on peut lui partager. Et chaque parcelle de notre vie l'intéresse. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à tous, que nous ne sommes jamais seuls, que quoi qu'il nous arrive, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça cette bonne nouvelle. Et le baptême manifeste cette appartenance au Christ et à son Église, le fait qu'on soit ses enfants. Nous soyons aimés du Père. Voilà vraiment la bonne nouvelle qu'on ne peut pas garder pour nous, qu'il faut aller annoncer. Donc, Dieu est en contact avec nous, il nous salue, et finalement, par la joie qu'on a à être en lien avec lui, il nous envoie dans le monde. Voilà ce que le Seigneur nous dit à la résurrection. Il dit assez peu de paroles après sa résurrection, c'est pour ça qu'on peut s'y attacher. Et le testament, le Nouveau Testament qu'il nous laisse, le voilà. Alors, j'espère que ces paroles seront pour vous une source d'espérance, de joie, qu'on ne se laisse pas voler notre joie ni notre espérance, et qu'à partir de là, cette énergie, elle nous serve à aller l'annoncer à nos plus proches comme aux gens qui sont plus éloignés. Très bien, eh bien, que ces paroles vous inspirent. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul
toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Jésus. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, tout est en toi, Jésus. Oh, mon secours est en toi, mon secours est en toi, mon secours est en toi, Jésus.